Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu particulière car nous allons lire la vie d'Anne-Catherine Emmerich. Alors pourquoi est-ce qu'elle est un peu particulière? Parce que il n'y aura pas de morale à la fin, il s'agit en réalité donc d'une lecture de la vie d'Anne-Catherine Emmerich qui fait écho aux introductions de ses ouvrages que nous avions mis précédemment et qui donc est placée là aujourd'hui avant la suite des visions d'Anne-Catherine Emmerich que nous allons mettre morceau par morceau, chapitre par chapitre, afin que nous puissions tranquillement, en alternant évidemment avec d'autres vidéos, lire, écouter les visions qu'a eu Anne-Catherine Emmerich sur la vie de la Vierge Marie, donc de la Sainte Famille également, du Christ, de Saint Joseph, et des autres visions qu'elle a eues, notamment tout au long du ministère de Jésus-Christ, ainsi que précisément la douloureuse passion de Jésus-Christ, sur lequel il y a beaucoup à méditer dans ces visions. Alors, de ce fait, nous allons commencer à lire la vie d'Anne-Catherine Emmerich en démarrant avec un verset introductif qui résume bien peut-être la situation qui a été celle d'Anne-Catherine durant ses visions. Donc c'est un texte tiré de Colossiens chapitre 1 où il est indiqué: J'accomplis en ma chair ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ en faveur de son corps qui est l'Église. Alors Anne-Catherine Emmerich naquit au hameau de Flamsk, près de la petite ville de Coesfeld, en Westphalie, le 8 septembre 1774. C'était à l'époque des grandes épreuves de l'Église que Dieu suscitait cette sainte âme pour en faire un instrument d'innombrables bénédictions. Elle montra dès sa première enfance une piété tout extraordinaire. Ainsi elle priait Dieu de la retirer de ce monde avant l'âge où elle put l'offenser. Favorisée dès lors de communications célestes, son ange gardien se montrait à elle sous une forme sensible et lui apparaissait au milieu des prairies sous la figure d'un jeune pâtre qui venait se mêler à ses jeux. Jésus, sa sainte mère, saint Joseph, saint Jean-Baptiste venaient à elle tour à tour, comme des enfants de son âge, et lui expliquaient un symbolisme profond, caché sous la forme des plantes et des fleurs, dans toutes les œuvres et toutes les scènes de la nature, en sorte qu'elle pouvait dire à la fin de sa vie: grâce à Dieu, je n'ai presque jamais rien lu, et quand je venais à jeter les yeux sur un livre quelconque, il me semblait à chaque ligne déjà tout savoir par cœur. Les histoires même des saints, quand je les comparais à leur vie, telle qu'elle m'était montrée, me faisaient l'effet d'un soleil de terre jaune comparé au véritable. Souvent aussi, Jésus et Marie venaient recevoir de ses propres mains des guirlandes et des couronnes de fleurs qu'elle se plaisait à tresser pour eux, en gardant ses troupeaux. Un jour, dit-elle, je cherchais à méditer sur le premier article du symbole « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Je pouvais avoir alors 5 ou 6 ans. Des tableaux de la création se présentèrent au regard de mon âme. La chute des anges, la création de la terre et du paradis, celle d'Adam et d'Ève et leur désobéissance. Tout me fut montré. Je m'imaginais que tous voyaient ces choses, de même que les objets qui nous environnent. Dès cet âge tendre, elle avait un sentiment très vif de souffrance et des joies d'autrui. Elle donnait aux pauvres tout ce qu'elle avait. Souvent même, il lui arrivait de leur faire part des chétives provisions de la maison. Elle se le reprochait ensuite. Mais, comme sa mère, après l'avoir observée, paraissait n'y pas faire attention, elle se tranquillisait bien vite. Sévère, quoique sans dureté, cette mère la punissait quelquefois, mais ne la louait jamais. Anne-Catherine, qui entendait souvent les autres mères louer leur enfant, se croyait la plus méchante fille du monde. Un incident curieux vint révéler à ses parents le trésor que Dieu leur avait confié. Son père entendit parler des récits que faisait Catherine à ses petites compagnes. Il lui dit, un jour, en la prenant dans ses bras: « Mon enfant, nous voilà seuls. Raconte aussi une histoire à ton vieux père. » Et Catherine de dérouler dans son naïf langage tout ce qu'elle savait des belles histoires d'Abraham et des prophètes. Et, comme dit la sœur elle-même, elle n'avait jamais rien vu de semblable, et elle se prit à pleurer. Ses larmes tombaient sur moi, et elle me dit: « Enfant, où as-tu donc appris tout cela ?» Alors je lui répondis que je voyais toutes ces choses. Il se tut, et dès lors il ne me demanda plus rien. Une autre fois à l'école,
donc c'est toujours la sœur qui parle, je disais naïvement sur la résurrection des choses qui ne nous avaient point été enseignées, et cela avec d'autant plus d'assurance que je croyais en toute simplicité ces détails connus de tous. Les autres enfants, tout étonnés, se mirent à se moquer de moi, et me dénoncèrent même au maître, qui me défendit sévèrement de me livrer à de semblables rêveries. Après 4 mois d'école, son maître la renvoya en déclarant qu'elle savait déjà tout ce qu'il pouvait lui apprendre. Plusieurs scènes de ce genre donnèrent à penser à la jeune Catherine qu'elle avait eu tort de parler de ces choses. Elle s'accusa d'avoir été moins discrète que tous les autres enfants pieux, qu'elle croyait favoriser des mêmes dons. Je commençai donc, dit-elle, à me taire sur toutes ces choses. Je pensais, sans pouvoir cependant bien raisonner, ma conduite, qu'il ne convenait pas d'en parler, mais je ne cessais pas d'avoir ces visions. J'étais comme un enfant qui voit de belles images et fait ses réflexions sur chacune, sans trop chercher à savoir ce que telle ou telle représente. Je pensais que mes visions étaient mon livre d'images, et je les considérais paisiblement en mon âme, en disant que tout était pour la plus grande gloire du Seigneur. Le renoncement et la mortification furent la grande école de sa piété. Dès ses premières années, elle ne prenait de sommeil et de nourriture que ce qu'exigeait la nécessité la plus absolue. Elle passait en prière une partie des nuits. Souvent même en hiver, elle priait à genoux, sur la neige du chemin. Elle couchait par terre, sur des planches disposées en forme de croix. Elle aimait à répéter que l'inutile est toujours nuisible, et que l'âme retrouve au centuple tout ce qu'elle retranche pour l'amour du Seigneur. Ainsi, ajoutait-elle avec une comparaison gracieuse, faut-il tailler la vigne et les arbres pour leur faire porter des fruits? Sans cette culture, ils ne produiraient qu'un bois aride et superflu. Pour se conformer aux avis de sa pieuse mère, autant qu'aux inclinations de son cœur, lorsqu'elle allait à l'église, elle marchait en avant ou restait en arrière, pour éviter de voir ou d'entendre tout ce qui aurait pu la scandaliser. Le long du chemin, elle s'entretenait sans cesse avec Dieu. Sa principale prière était la méditation des souffrances du Sauveur sur la croix. Il était rare qu'elle adressât au ciel des vœux pour elle-même. Toutes ces demandes avaient pour but la conversion des pécheurs ou la délivrance des âmes du purgatoire. Servante pendant plusieurs années de sa jeunesse, à peine avait-elle achevé son travail qu'elle se retirait à l'écart pour converser avec Dieu, comme un enfant avec son père. Revenue dans sa pauvre famille, un jour qu'elle travaillait au champ avec les siens, la cloche du couvent de l'Annonciada d'Ecosfeld, qui tintait l'Angélus, lui inspira un désir si ardent de la vie religieuse qu'elle s'évanouit. Rapportée à la maison paternelle, elle souffrit longtemps d'un mal inconnu, qui n'était autre que le désir brûlant qu'elle pouvait être vouée tout entière à Dieu. C'est alors qu'elle fut l'objet d'une faveur divine, qui indiquait déjà le but providentiel de sa merveilleuse existence. Laissons-la encore parler d'elle-même. C'était 4 ans environ avant mon entrée au couvent, et par conséquent, en 1798, dans la 24e année de mon âge, agenouillé devant un crucifix dans la chapelle des Jésuites de Coesfeld, je priais avec toute la ferveur dont j'étais capable, plongé dans une contemplation pleine de douceur, lorsque tout à coup je vis mon fiancé céleste sortir du tabernacle, sous la figure d'un jeune homme, tout environné de splendeur. Il tenait dans sa main gauche une couronne de fleurs, et dans sa droite une couronne d'épines, et il m'offrit à choisir entre l'une et l'autre. Je demandai la couronne d'épines qu'il me mit lui-même sur la tête, et que j'enfonçai de mes 2 mains sur mon front. Il disparut, et je sentis immédiatement de violentes douleurs autour de la tête. Bientôt, des blessures se montrèrent comme des piqûres d'épines, qui rendaient du sang. Afin que sa souffrance demeurât secrète, Anne-Catherine prit le parti d'abaisser davantage son bonnet sur son front. Des épreuves sans nombre vinrent contrarier sa vocation. Longtemps sa famille y mit obstacle, puis ce fut son extrême pauvreté qui lui fermait la porte de tous les couvents. À l'âge de 20 ans, ayant économisé 20 thalers, donc 75 francs, qu'elle avait gagnés à coudre, elle s'en alla avec cette somme, véritable trésor pour une pauvre paysanne, chez un pieux organiste de Coesfeld. Elle espérait qu'en apprenant à jouer de l'orgue, elle serait plus facilement accueillie par quelque communauté. Mais sa charité pour les pauvres eut bientôt fait évanouir ce projet. Au bout de peu de jours, elle se trouva si complètement dépouillée que sa pauvre mère se vit obligée, pour la préserver de la faim, de lui apporter quelques provisions. Enfin, son désir du cloître finit par être exaucé. Les parents d'une jeune personne que les Augustines de Doulmen désiraient beaucoup recevoir chez elles n'y consentirent qu'à la condition que Catherine
seraient admises avec leur fille. Introduite ainsi par la libérale main du Seigneur dans la famille de saint Augustin, elle y prit l'habit religieux en 1802. On n'imaginerait pas cependant ce qu'elle eut à souffrir au couvent de la part de ses sœurs, dont la piété n'allait pas jusqu'à comprendre les voies extraordinaires par lesquelles elle plaît quelquefois à Dieu de conduire ses élus. Ainsi, comme elle en voyait et entendait à distance tous les manquements à la règle, toutes les paroles oiseuses et peu charitables, pendant qu'elle en avait le cœur percé de douleur et s'efforçait de ramener, par de tendres avis, ses sœurs bien-aimées, elle s'entendait taxer d'inconvenance, d'indiscrétion, etc. On allait jusqu'à l'accuser d'écouter aux portes pour satisfaire son penchant à la critique. Rien de tout cela n'altérait la paix profonde de son âme. Et lorsque les révolutions politiques eurent dispersé son couvent, elle disait encore avec l'accent de la tristesse: La petite église de mon couvent, qui était mon paradis sur terre, et où le Sauveur dans le Saint-Sacrement daignait demeurer parmi nous, indigne pécheresse, est à cette heure sans toit ni fenêtre. Notre pauvre cloître, où j'étais plus heureuse dans ma cellule avec ma chaise cassée qu'un roi sur son trône, car je voyais le sanctuaire où résidait le Saint-Sacrement. Notre pauvre cloître, que sera-t-il devenu dans quelques années? Bientôt, on ne connaîtra même plus le lieu où tant d'âmes consacrées au Seigneur ont prié pendant si longtemps pour les pécheurs. J'étais heureuse au-delà de tout ce que je puis dire. J'avais dans ma cellule une chaise sans siège et une autre sans dossier, et cependant elle me semblait si riche et si magnifique que j'aurais cru parfois que le ciel y fût tout entier. Ces courtes années du cloître forment la partie la plus pleine et la plus riche de cette vie privilégiée. Ces extases devinrent plus fréquentes, ces visions s'étendirent et prirent un caractère d'ensemble vraiment merveilleux. Elle voyait tout l'Ancien Testament et le sens profond et éternel de toutes ces figures, c'est-à-dire le lien intime qui les rattache par tous les points au mystère de la très sainte incarnation et de la rédemption. Ces rapports lui apparaissent comme quelque chose de vivant, à travers le cours des siècles et des générations prédestinés à préparer la venue du Sauveur. Elle voyait tous les personnages appelés par Dieu à coopérer pour leur part au mystère de l'incarnation du Verbe, leur histoire jusque dans les moindres détails, la signification figurative de tous ces faits par rapport au Messie. Elle connaissait toutes les grâces dont Dieu les avait comblées et voyait les fruits de bénédiction de leurs saintes œuvres se perpétuer de génération en génération. En un mot, la sœur a eu l'intuition profonde et complète de l'unité des deux testaments en Jésus-Christ, centre et fin de toute chose. En même temps, elle apercevait tout le travail de l'enfer, l'origine et la diffusion de l'idolâtrie, les formes variées de l'erreur et de la superstition inspirées et propagées par Satan, pour arrêter, en le contrefaisant, le seul progrès véritable, celui du règne de Dieu. Enfin, l'histoire de la rédemption, la vie entière du Sauveur, se dévoila jour par jour et dans tous ses détails aux yeux de son âme ravie. Elle suivit tous les pas du Sauveur, entendit tous ses enseignements, fut témoin de tous ses miracles. Toutes ces visions, dit Clément Brentano, sont marquées au coin de l'exactitude historique la plus rigoureuse. Ce ne sont pas comme, dans Marie d'Agreda, des réflexions sur les faits. C'est le tableau simple et lumineux des événements eux-mêmes qui se réfléchit dans l'esprit de la voyante, comme l'image dans le miroir. Néanmoins, bien que tous les caractères historiques se retrouvent dans les scènes qu'elle raconte, il ne faut pas oublier que certains détails de ces visions ne sont évidemment que des symboles qui s'y ajoutent pour en mieux éclaircir le sens profond. Ainsi en est-il par exemple des diverses apparitions de Satan, des formes horribles que revêtent la tentation et le péché pour solliciter les hommes, de cette vapeur noirâtre qu'elle voit s'exhaler de la bouche des possédés au moment de leur délivrance. Il en est de même des formes angéliques qui lui apparaissent mêlées à la scène historique, des fêtes qu'elle voit célébrer dans le ciel et des images grandioses sur lesquelles lui sont dévoilés, dans leur enchaînement, les mystères éternels. Beaucoup des visions des saints et quelques-unes de celles de la sœur elle-même ne sont que des symboles plutôt que la reproduction des faits. Et voilà pourquoi, selon l'explication donnée par elle, divers récits des mêmes scènes peuvent varier et se contredire dans leurs circonstances. Le privilège d'Anne-Catherine a peut-être été de savoir distinguer l'histoire du symbole, car elle voit toujours des tableaux purement symboliques, planer entre le ciel et la terre, et n'affecter nullement les acteurs de la scène historique qui se déroule sur le sol même de l'Orient, avec les 1000 détails inimitables de la vivante réalité. Elle voit le Seigneur avec ses mérites infinis, comme la tête de l'humanité régénérée en lui,
Elle aperçoit tous les combats passés, présents et futurs de l'Église, sa sainte et virginale épouse. Les rangs de l'Église souffrante aussi s'entr'ouvrent devant elle, et, en les traversant, elle ne se contente pas de contempler. Elle soulage, console et délivre. Bien plus, le cycle des fêtes de l'année ecclésiastique est pour elle comme l'atmosphère vivifiante qu'il introduit dans les mystères de Dieu, comme la succession des saisons, dont chacune lui amène ses horizons, avec ses fleurs et ses fruits. Et elle voit à chaque fête le mystère qui en est l'origine. Elle est tellement impressionnée par les fêtes qu'au matin de chaque jour, tout son état intérieur et extérieur spirituel et corporel se trouve changé. Si l'Église célèbre une fête douloureuse, on la voit accablée, languissante et comme flétrie. Mais au moment où commence une solennité de réjouissance, son corps et son âme se relèvent tout à coup, comme ranimés par une rosée céleste et semblable à l'hélitrope. Elle suit ainsi tous les mouvements du soleil et de l'Église. Tel est l'admirable ensemble des visions de la sœur Emmerich, dont Clément Brentano a pu dire « C'est une grande épopée religieuse qui se déroule entre le ciel et la terre, suivant, dans ses divisions, les époques de l'histoire. C'est comme une mer immense, s'épanchant d'une source mystérieuse pour baigner la terre de ses ondes, et réfléchissent la beauté des rivages et les richesses apportées par les siècles. Mais ces eaux transparentes et pures permettent à l'œil de pénétrer jusqu'au fond, pour y découvrir, au milieu d'un monde de merveilles, les liens intimes et secrets des choses. » À ce spectacle, on n'est plus étonné de cette parole que lui dit un jour son ange gardien. Personne n'a jamais vu ces choses au même degré. Rien de plus merveilleux aussi que le don de clairvoyance de la sœur par rapport aux reliques des saints. Elle les voyait toujours, même à distance, entourées d'une auréole, à la lumière de laquelle lui était dévoilée la vie tout entière du bienheureux, qui avait animé ces précieux restes. Tous les objets bénis par l'Église brillaient aux yeux de son âme d'un éclat particulier. Elle les distinguait de tous les autres objets semblables, et il s'en échappait pour elle une vertu qui vivifiait jusqu'à son corps. Plusieurs fois, des reliques furent apportées près de son lit de douleur. Toujours, elle était avertie de leur présence, avant même de les avoir vues. Bien souvent, avant qu'elles fussent tirées de leurs multiples enveloppes, elle décrivait le nombre, la forme et la nature de ces objets sacrés, indiquait les saints auxquels ils avaient appartenu, et racontait à cette occasion toute leur histoire. Elle disait elle-même « Je ne saurais exprimer ce que les reliques des saints me font éprouver. Il en jaillit une lumière plus ou moins vive qui se dirige sur moi comme la flamme qui suit la direction du courant d'air. Ce rayon m'attire avec une force irrésistible. Il faut que je l'approche de mon cœur. » Et en effet, lorsqu'on lui présentait une relique, elle la pressait involontairement contre son cœur. Je sens que ce rayon vient d'un astre, que cet astre se rattache à un firmament d'étoiles, qui toutes s'allument à une source de lumière infinie. Guidé par le rayon mystérieux et transporté ainsi dans la lumière, je vois le corps, l'âme, toute la vie militante, souffrante et triomphante du saint auquel il se rattache. Il existe entre le corps et l'âme une liaison intime et mystérieuse. L'âme peut sanctifier son corps ou le profaner. Sans cette union, l'expiation du péché par la pénitence extérieure ne serait pas possible. Or, de même que les saints pendant la vie ont fait de leur corps l'instrument de leurs saintes œuvres, de même aujourd'hui qu'ils en sont séparés, ils s'en servent encore pour agir sur leurs frères militants. Mais la foi seule peut nous découvrir le secret de cette action mystérieuse. Le son de la cloche qui appelait les fidèles à la Sainte Messe suffisait pour la ravir en une contemplation du sacrifice universel de Jésus-Christ. « Je vois, dit-elle, au-dessus de l'autel et du prêtre qui célèbre la grande scène de la Passion. Notre Seigneur s'offrant à son Père sur la croix, et de chaque côté de lui, la Sainte Vierge et Saint Jean l'Évangéliste. Cette vision se montre à moi, d'abord dans l'église de Doulmen, puis au loin dans les églises du monde entier. Je vois les prêtres, les fidèles et leurs dispositions intérieures. Au-dessus de l'autel, j'aperçois dans un tableau saisissant les anges occupés à supplier à tout ce que le prêtre a le malheur d'omettre. J'ai eu ces visions dès mon enfance, et je les ai sous les yeux à toutes les heures du jour et de la nuit. C'est comme un arbre qu'on voit auprès de soi, dans ses proportions naturelles, avec une foule d'autres qui l'entourent, et des forêts entières qui se perdent dans le lointain. Bien des fois par jour, j'assiste à ce touchant spectacle. Combien est grand l'amour de Jésus-Christ pour nous,
Il poursuit sans cesse l'œuvre de notre salut au saint sacrifice, car la messe n'est pas autre chose que la rédemption s'opérant dans le temps sous le voile mystérieux du sacrement de l'autel. Les actes de Dieu sont tous éternels, mais par rapport aux hommes soumis aux conditions du temps, ils ne sont que des promesses, jusqu'à ce que le temps les reçoive, et qu'arrive l'instant qui leur est propre. Et c'est au moment où ils entrent alors dans le temps qu'ils agissent sur l'homme selon leurs vertus particulières. Et cette immense lumière ne restait pas confinée dans son intelligence. Elle avait pénétré son cœur, qu'elle embrassait d'un amour de jour en jour plus ardent. Bientôt les extases ne lui suffirent plus. Depuis longtemps, l'amour lui avait donné un désir brûlant de souffrir pour Jésus et pour ses frères. Elle était encore enfant lorsque, apercevant d'autres enfants de son âge qui mêlaient l'indécence à leur jeu, elle alla aussitôt se rouler sur des orties en expiation de leur faute. Plus tard, lorsque ces visions lui eurent dévoilé à un si haut degré la beauté de Dieu et de ses mystères, son amour devenu immense rendit son âme et son corps malades du désir de souffrir pour l'objet aimé. Sur ces entrefaites, le 3 décembre 1811, le couvent fut supprimé et l'église fermée. Le pieux aumônier de la maison procura à la sœur, dans la chaumière d'une pauvre veuve, une mauvaise petite chambre dont les fenêtres donnaient sur la rue. Elle vécut là, toujours malade, jusqu'à l'automne de 1813. Dès sa jeunesse, elle avait toujours prié le Sauveur d'imprimer si fortement la Sainte Croix dans son cœur qu'elle ne put jamais oublier son amour infini pour nous. Ses extases devenaient de plus en plus fréquentes. Son désir allait enfin être exaucé. Un jour, son fiancé céleste lui apparaissait, fit sur elle le signe de la croix. Sa poitrine se trouva aussitôt marquée d'une double croix rouge, longue d'environ 3 pouces et large d'1 demi-pouce. Le 29 décembre 1812, elle reposait sur sa couche, les bras étendus en forme de croix, immobile, ravie en extase et le visage en feu. Elle contemplait la passion du Sauveur et son ardente prière sollicitait la faveur de partager ses souffrances. Tout à coup, il descendit sur elle une lumière, au centre de laquelle elle aperçut Jésus-Christ crucifié, avec ses 5 plaies resplendissantes comme des soleils. Le cœur d'Anne-Catherine était suspendu entre la douleur et la joie. Et à l'aspect des stigmates sacrés, son désir de ressentir les douleurs du Fils de Dieu devint si violent qu'il lui sembla que, revêtant une forme sensible et s'élançant de ses propres mains, de ses pieds et de son côté, il pénétrait dans les plaies du Sauveur. Aussitôt, de chacune d'elles jaillirent 3 rayons d'un rouge pourpre, terminés en flèches, et qui transpercèrent ses pieds, ses mains et son côté. Les rayons qui s'échappaient du côté du Sauveur, crucifié, étaient plus larges que les autres et présentaient la forme d'une lance. Aussitôt, des gouttes de sang s'échappèrent des plaies qui venaient de lui être faites. Revenue à elle, Anne-Catherine sentit qu'un changement extraordinaire s'était fait dans tout son être. Le cours ordinaire de la circulation lui semblait s'être modifié en elle, et le sang, en effet, affluait à ses blessures. Dès lors, elle souffrit toutes les douleurs intérieures et extérieures de Jésus dans sa passion. Au jour où elle contemplait ces scènes sanglantes, on la voyait pleurer et gémir, comme un enfant livré au bourreau. Elle tremblait et se tordait sur sa couche. Son visage ressemblait à celui d'un supplicié, et souvent une sueur de sang ruisselait sur ses épaules et sur sa poitrine. Les plaies des mains, des pieds et du côté rendaient du sang. Son corps était couvert de meurtrissures, comme s'il eût été flagellé, et telle était la soif brûlante dont elle souffrait, que le lendemain, sa langue en était encore toute aride et contractée. L'authenticité du fait est impossible à nier. Des visiteurs innombrables vinrent de toute l'Allemagne, d'ailleurs s'en assurer, et le comte de Stolberg, qui était venu la voir en compagnie d'Overberg, son directeur extraordinaire, qui écrivait quelque temps après à Clément Brentano « Recommandez-moi, ainsi que les miens, aux prières de notre sainte martyre, dont je serais si heureux de pouvoir baiser encore une fois les plaies sacrées. » L'abbé de Casales, premier traducteur de la douloureuse passion, ainsi que de la vie de Jésus-Christ, a fait le voyage d'Allemagne après la mort de la sœur. Il a vu longtemps et familièrement Clément Brentano interroger toutes les personnes qui avaient entouré de leurs soins la pieuse fille, et tous lui ont attesté, comme il nous l'a rapporté lui-même, la parfaite authenticité de sa stigmatisation et des autres merveilles de sa vie qui sont ici racontées. Nous avons été assez heureux pour retrouver des relations authentiques de tous ces faits,
écrites du vivant même de la sœur, qui sont restées inédites. L'une est de l'abbé Fiard, l'autre de l'abbé Vanès, tous deux exilés en Allemagne par la Révolution française. Ils eurent le bonheur de s'assurer bien des fois par eux-mêmes de la réalité de ces faits merveilleux, et furent témoins des nombreuses enquêtes ordonnées par l'autorité civile et ecclésiastique. On nous permettra de les citer. J'ai eu le bonheur, dit l'abbé Manès, de connaître particulièrement la sœur Emmerich, depuis son entrée en religion et bien avant que la Providence daignât l'honorer des signes sacrés de notre rédemption, dont elle est favorisée depuis 10 ou 11 ans. Elle tint d'abord cet événement caché autant qu'elle put, mais enfin il fallut le déclarer au grand vicariat de Münster, qui aussitôt prit toutes les précautions possibles pour s'assurer de la vérité. Il fit d'abord surveiller la sœur Emmerich par des personnes dignes de sa confiance, et envoya lui-même à Dulmen, tous les jeudis de chaque semaine, des députés, accompagnés d'un ou de 2 médecins, pour constater l'état des plaies et l'écoulement du sang, qui se reproduit tous les vendredis matins, de 7 heures à midi. Il se dressait chaque fois un procès-verbal, et j'ai été témoin de ces visites pendant tout le temps que j'ai passé dans le pays. Elles se firent régulièrement jusqu'à ces dernières années. Peut-être même se continue-t-elle encore. Le bruit de cet événement s'étant répandu dans le pays, au moment où les Français venaient d'y établir leur gouvernement, le préfet de Münster, accompagné du lieutenant de police, se rendit à Dulmen pour s'assurer par lui-même de l'état des choses. Le premier ne voulut point croire au caractère surnaturel des faits dont il était témoin. Le second, après les avoir constatés pendant plusieurs jours, fut contraint d'avouer qu'il déconcertait toute explication humaine. Cependant, le préfet, à peine de retour à Münster, envoie 8 ou 10 médecins et chirurgiens de l'armée pour visiter la vénérable Emmerich, avec ordre d'employer toutes les ressources de l'art pour cicatriser ses plaies le plus promptement possible. Mais cela n'était pas en leur pouvoir. En vain, ils appliquent sur chacune d'elles des caustiques, des emplâtres et un bandage scellé d'un cachet. En vain, ils conviennent de garder eux-mêmes la prétendue malade. En vain, ils ont la patience de se succéder autour de son lit, sans aucune interruption, durant 18 ou 20 jours. Chaque semaine, leur cortège composé du maire, des adjoints et des chirurgiens en service fut témoin, tous les vendredis, de la vanité des efforts de l'homme et de la nullité des gens de l'art en cette affaire. Cependant, la mère Emmerich eut beaucoup à souffrir d'une si longue et si cruelle épreuve, quoiqu'elle la portât sans se plaindre. Épuisée de douleur, elle aurait préféré la mort qui eût consommé son martyre. De leur côté, les médecins, n'éprouvant pas, sans une grande surprise, le doigt de Dieu, qui ne leur cédait point, commencèrent à se lasser, car leurs emplâtres, leurs caustiques, leurs bandages, bien scellés, de leur propre cachet, ne purent empêcher le sang de couler au jour ordinaire, ni amener la moindre suppuration, non plus que s'ils n'avaient rien posé. Ainsi donc, confus dans leur tentative, ils se retirèrent, et on cessa même de faire garder cette sainte fille, quand on s'aperçut qu'à sa vue seulement, des soldats se convertissaient. Plus d'une fois, cependant, la sœur Emmerich vit encore son pieux asile forcé par des officiers français. Un jour, entre autres, c'est toujours Manassé qui parle. 6 de ces messieurs, ne pouvant entrer chez elle, passèrent par la fenêtre. Mais frappés de l'auréole lumineuse qui brillait sur sa figure céleste, elles restèrent confus, interdits. Quelques-uns même s'agenouillèrent, et tous, lui faisant des excuses, sortirent poliment par la porte. Tous ces faits sont consignés dans les procès-verbaux déposés à l'hôtel de ville de Dulmen, et le gouvernement, qui est protestant, a pris toutes les mesures possibles pour les constater, en envoyant tous les jeudis soirs et les vendredis matins à 7 heures des chirurgiens chargés de faire un procès-verbal de l'état de cette fille, dont le seul aspect étonne l'incrédule et confond ses vains raisonnements. L'un d'eux, chirurgien à Dulmen, un des ennemis les plus déclarés de la vénérable religieuse, et qui l'avait maltraité plus que tout autre dans le dernier examen qu'il eut à subir, écumait de rage de n'avoir pu la convaincre d'imposture. J'ai presque toujours vu, dit encore Manassé, les plaies aussi fraîches que si elles venaient d'être faites, mais je n'avais jamais pu découvrir les issues par lesquelles le sang sortait autour de la tête,
quoique je la visse parfois couler avec abondance et très vermeille, et particulièrement du front, sans laisser aucune trace après lui. Les plaies des mains et des pieds, et la couronne sanglote, sont si belles qu'il sera bien difficile au plus habile peintre de les imiter. La sœur ne prend aucune nourriture solide, et si quelquefois elle essaie d'en goûter, elle est obligée de la rejeter avec des convulsions. Quelques gorgées d'eau ou quelques cuillerées de café, au lait fort, léger, suffisent pour la soutenir. J'ai plusieurs fois essayé de lui donner différentes espèces de fruits qui semblaient lui faire plaisir. À peine en avait-elle avalé une bouchée qu'elle était forcée de la rendre. Ce qui n'est pas moins surprenant, c'est que, malgré cette privation de toute nourriture solide, sœur Emmerich n'est point décharnée et conserve toujours le même embonpoint. L'abondance des déperditions de sueur et de sang, comparée à cette absence presque complète de nourriture, constitue, de l'aveu même des médecins, un problème insoluble à la science. Ce qui achève de confirmer l'état surnaturel de cette sainte fille, c'est l'éclat répandu sur toute sa figure. Il est si brillant, surtout pendant ses longues et fréquentes extases, qu'il est presque impossible de la fixer, quoiqu'elle soit alors en apparence dans un état de mort. Voilà, conclut Manessé, l'état dans lequel j'ai vu la sœur Emmerich pendant plusieurs années et dans lequel je l'ai laissée encore il y a environ 2 ans. Je désire que vous soyez satisfait de cette relation que je certifie vraie. Clément Brentano, cet homme si digne d'estime par la piété autant que par le talent, a aussi attesté à l'abbé de Casales la réalité de la vie miraculeuse de la sœur. Il lui a affirmé n'avoir rien changé à ses récits, recueillis par lui-même au pied de son lit de douleur et complétés aussitôt après qu'il était rentré dans sa chambre. Il avait soin de lui lire ensuite sa rédaction pour s'assurer que tout y était conforme à ce qu'elle avait vu. Et il aurait cru faire un sacrifice en mêlant ses propres vues à celles de cette sainte âme. Bien plus, l'abbé de Casales, aujourd'hui chanoine de Versailles, s'est convaincu par lui-même, ainsi qu'il nous l'a rapporté, que Clément Brentano ne possédait pas le premier mot des sciences d'archéologie biblique, d'orientalisme et de langue sémitique, auxquelles les visions de la sœur font de continuelles allusions. D'ailleurs, les notes qu'il ajoute à chaque instant au bas de son manuscrit pour exprimer son étonnement et ses doutes le prouvent assez. Il avait été présenté à Anne-Catherine par le vénérable Overberg, son confesseur extraordinaire, et par le digne Seiler, évêque de Ratisbonne. Depuis longtemps, la sœur était pressée par son ange gardien de raconter ses visions, sans pouvoir trouver personne qui voulût l'entendre. Ses confesseurs l'avaient toujours rébuté sur ce point. Un jour, qu'elle s'étonnait de toutes ces visions, dont elle ignorait le but, son conducteur céleste lui répondit « Tu ne peux pas savoir combien d'âmes, lisant ces choses, en seront édifiées et excitées à la vertu. Les récits de semblables grâces ne manquent pas, il est vrai, mais le plus souvent, ils sont faits autrement qu'il ne faudrait. D'ailleurs, bien des choses anciennes sont aujourd'hui oubliées ou rendues suspectes par des attaques téméraires. Ce que tu pourras redire sera pieusement recueilli et produira beaucoup de bien que tu ne peux prévoir. » La sœur avait vu d'avance en esprit l'homme qui devait lui être donné pour écrire ses visions. Aussi, lui témoigna-t-elle dès la première entrevue une confiance tout extraordinaire. Elle me tendit, toute joyeuse, a-t-il lui-même écrit, ses mains marquées des sacrés stigmates. Je ne remarquai en elle rien de tendu ni d'exalté, mais un enjouement naïf. Souvent aussi un tour qui tenait d'une innocente espièglerie. Tout ce qu'elle dit est prompt, bref, simple, sans retour complaisant sur elle-même, mais aussi plein de profondeur, d'amour, de vie, quoique tout à fait rustique. Elle vit au milieu de l'entourage, le plus inintelligent et le plus fâcheux, composé de braves gens simples, mais grossiers, de visiteurs incommodes et d'une méchante sœur. Toujours malade à la mort, soignée par des mains maladroites et rudes, travaillant, dirigeant tout le ménage, délaissée de tous, martyrisée par la douleur, maltraitée par sa sœur comme une cendrillon, et pourtant toujours affectueuse et douce, toujours calme et sereine, quoique toujours en lutte avec d'immenses douleurs endurées pour les péchés d'autrui. Ceci nous conduit au trait le plus étonnant de cette admirable vie. Anne-Catherine, si étroitement liée au Rédempteur, honorée de ses sacrés stigmates,
devait avoir l'auguste privilège de partager sa vie de rédemption. La lumière prophétique n'était, pour ainsi dire, qu'un commencement de l'union mystérieuse de son âme avec celle du Sauveur, qu'elle appelait son fiancé céleste. L'amour, mais un amour incompréhensible à nos âmes attiédies, l'unissait à son sacrifice, à ses souffrances, à sa vie crucifiée. Dans cet amour, elle embrassait tous les besoins, tous les dangers, toutes les douleurs du corps mystique de Jésus, et elle brûlait du désir de souffrir, pour consoler, guérir et racheter avec lui. Toutes les abominations des révolutions qui bouleversaient son époque lui étaient montrées, et cette vue la réduisait à l'agonie. Cette autre phase de sa mission commença à l'âge de 11 ans, lorsque son conducteur céleste la mena en esprit dans le cachot de Marie-Antoinette, afin qu'une compassion plus vive la portât à prier plus instamment pour elle. À chacun de ses voyages, son ange gardien commençait d'ordinaire par la mener au pied du crucifix de l'église de Coesfeld. Puis, il l'entraînait à sa suite vers l'Orient, la terre des mystères de Dieu, en faisant le tour du globe et en lui montrant dans les prisons, dans les chaumières, sur les lits d'agonie, sur les champs de bataille, dans les églises profanées et jusque dans les convéticules de Satan, toutes les misères à soulager, tous les crimes à expier. C'était, dit encore Clément Brentano, des malheureux délaissés et oubliés, non seulement dans sa patrie et les pays voisins, mais en Russie, en Chine, jusqu'au centre inconnu de l'Afrique. Elle assistait des mourants, sauvait des personnes en péril de mort, empêchait des crimes, poussait à la confession et au repentir des pécheurs endurcis. Elle souffrait pour des séminaires et des communautés religieuses. Dans les dernières années du pontificat de Pie VII, elle faisait chaque jour en esprit des voyages à Rome pour consoler le Saint-Père, l'éclairer et lui découvrir les machinations des impies. Mais le grand objet de ces souffrances expiatoires et de ces douleurs sans nombre, c'était le mal fait à l'Église, soit par le pouvoir temporel, soit par la haine et les attaques de l'incrédulité, par la mondanité des prêtres, par les menées secrètes de la franc-maçonnerie, contre lesquelles elle avait sans cesse à lutter. En un mot, par les crimes de toute espèce qui déshonorent l'épouse du Christ et perdent misérablement les âmes. Et c'est à travers ce chemin de douleur qu'elle arrive chaque jour à la Terre Sainte, et au milieu de ces immenses souffrances qu'elle contemple, la vie et la mort du Rédempteur. Ce qu'il y a de plus admirable, c'est qu'elle pouvait prendre sur elle les douleurs morales et même physiques que son amour l'entraînait à vouloir soulager. Jésus a pris sur lui nos crimes et nos douleurs, et l'intime union que la charité met entre tous ses membres leur permet aussi de souffrir et de mériter les uns pour les autres. Quand j'ai mal à un doigt, disait familièrement la sœur, est-ce que tout mon corps n'a pas à en souffrir? Il faut bien de même que nous souffrions les uns pour les autres. On peut dire que la vie de sœur Emmerich n'a été qu'une personnification sublime de ce grand dogme de la communion des saints, car elle était sans cesse en union de prière et de souffrance avec l'Église entière, et sa vie, marquée des douloureux stigmates de Jésus, ne fut qu'une vie de rédemption. La charité parfaite l'avait uni à l'époux divin et transformé en lui jusqu'à reproduire miraculeusement en son corps les douleurs et les plaies de sa passion. De même, l'excès de son amour pour les membres mystiques de Jésus devait porter en elle la compassion, jusqu'à lui faire éprouver réellement et sensiblement les souffrances morales et physiques, les maladies, même de ceux qu'elle voulait aider et soulager. Dans ses visions et ses voyages en esprit, elle voyait la signification symbolique de toutes les maladies et leur intime liaison avec le péché. Et pour aider l'expiation de celui-ci, elle demandait aussitôt d'être chargée de celle-là. Le docteur Wesener de Dülmen, un des plus respectables et plus fidèles amis de Anne-Catherine, a adressé un journal de toutes les maladies les plus opposées qui se succédaient en elle sans interruption, arrivaient à un état désespéré, puis disparaissaient tout à coup sans laisser de traces, pour faire place à d'autres symptômes non moins étranges. Ce journal est inséré en partie dans la vie très remarquable écrite en allemand par Schmöger, rédemptoriste. Ainsi, c'est encore Clément Brentano qui parle, depuis plusieurs semaines, elle offrait tous les symptômes d'une phtisie pulmonaire aiguë, irritation extrême de la poitrine, transpiration abondante, toux violente qui la déchirait, expectoration qui l'épuisait, fièvre brûlante de tous les instants. On craignait à chaque instant de la voir expirer.
ou plutôt on le désirait, tant ses souffrances étaient atroces. Ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'était une lutte continuelle contre une prédisposition à s'irriter. Elle avait sans cesse à combattre une certaine animosité à l'égard d'une personne éloignée d'elle depuis longtemps. Elle pleurait et protestait avec énergie qu'elle ne voulait pas pécher. Ses souffrances, redoublant à toute heure, on n'attendait plus que son dernier soupir. Tout à coup, à la grande stupéfaction d'un ami qui se trouvait auprès de son lit, elle se mit sur son séant et lui dit « Récitons ensemble les prières des agonisants. » Il les commença et elle fit les réponses avec le plus grand calme. Peu d'instants après, on entendit sonner le glas des morts, et une personne vint recommander à ses prières sa sœur qui venait d'expirer. Anne-Catherine lui fit le plus aimable accueil, et la questionna sur les circonstances de la maladie et de la mort de sa sœur. Le témoin de cette scène ne fut pas peu étonné d'entendre le récit de cette femme reproduire exactement tout le détail de ce que Anne-Catherine avait elle-même souffert. Entre autres choses, la maladie avait triomphé d'un sentiment de haine qu'elle entretenait contre une personne, et s'était à la fin réconciliée avec elle et avec Dieu. Anne-Catherine voulut contribuer par une aumône aux frais de son enterrement. Sa fièvre et ses autres souffrances cessèrent aussitôt. Elle disait quelquefois au milieu de ses douleurs « Souffrir avec résignation m'a toujours semblé la chose la plus digne d'être désirée par l'homme. Et si l'envie n'était pas un mal, les anges eux-mêmes nous envieraient ce privilège. » « Vous allez maintenant, lui dit son ami, avoir un peu de repos. » Elle sourit et dit « Ce ne sera pas pour longtemps. Après elle, il y en a d'autres qui m'attendent. » En effet, bientôt après les douleurs, la saisirent dans tous les membres, et l'on reconnut en elle les symptômes d'une hydropysie de poitrine. Nous découvrîmes qu'elle était la personne pour laquelle elle souffrait, et nous avons vu celle-ci éprouver un mieux plus ou moins sensible, selon le plus ou moins d'intensité des souffrances de la sœur. Elle allait jusqu'à se charger des tentations du prochain, afin que celui-ci eût la force nécessaire pour se disposer à mourir. Un jour, un ami accablé d'une grande et légitime tristesse était assis à côté de la sœur, alors ravie en extase. Tout à coup, elle s'écria « Mon bon Jésus, permettez-moi de me charger de cette pierre énorme. » Étonné de cette prière, dont la signification était pour lui un mystère, son ami lui demanda ce qu'elle avait. « Je suis sur le chemin de Jérusalem, répondit-elle. J'aperçois sur la route un pauvre homme qui a sur lui une énorme pierre qui va l'écraser. » Puis elle s'écria « Donnez-moi cette pierre. » Vous ne me connaissez donc plus? Donnez-la-moi. Alors une référence de ce passage, vous ne me connaissez donc plus, fait écho en réalité à un passage en 2 Timothée, chapitre normalement 1 ou 2, verset 19, où il est indiqué « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. » Tout à coup, elle tomba sur son lit, immobile et comme oppressée par un poids énorme. Son ami n'eut pas à chercher longtemps l'explication de ce qu'il voyait, car il se sentit aussitôt délivré du poids de tristesse qui l'accablait lui-même, et il goûta une paix pleine de douceur qu'il ne connaissait point. Pendant l'année 1823, qui fut la dernière de sa vie, ses souffrances augmentèrent encore, et avec elles son amour. Une vision terrible lui dévoila plus clairement que jamais toutes les plaies et tous les maux de l'Église, et, comme elle souffrait, à Dieu pour victime, elle se vit tout à coup, avec autant d'humiliation que d'effroi, chargée elle-même de nombreuses fautes. Elle se vit sous la figure d'un monstre affreux, qui voulait s'offrir en holocauste pour expier les péchés d'autrui. Mais son ardent amour n'en fut que plus excité. « Il est vrai, s'écria-t-elle, je suis une misérable remplie de péchés, mais, mon Seigneur et mon Dieu, je suis votre fiancée. Ma confiance en vous et en votre satisfaction recouvre toutes mes fautes du manteau royal de vos mérites. Non, mon Dieu, je ne m'éloignerai pas de vous, que vous n'ayez agréé mon sacrifice, car vous ne fermez jamais les trésors infinis de vos mérites à ceux qui vous prient avec foi. » Comme Dieu paraissait lui résister encore, sa prière devint plus pressante. Elle osa lutter avec Dieu dans un langage dont la sainte et amoureuse folie aurait pu blesser des oreilles profanes. Son sacrifice fut agréé, mais cette année s'écoula au milieu d'un martyre indescriptible. Et quand on lui demandait comment elle allait,
Elle entrouvrait péniblement les yeux et répondait en souriant: Ce sont de si bonnes souffrances. Elle expira enfin le 9 février 1824, après avoir répété 3 fois à haute voix ces paroles: Seigneur, secourez-moi, venez, Seigneur Jésus, venez. Cette admirable vie de rédemption, toute illuminée de la connaissance des mystères divins, miraculeusement associée aux souffrances et à la passion de Jésus-Christ, avait pris fin sur la terre. L'humble sœur avait interdit toute solennité à ses obsèques. Malgré ce vœu qui fut respecté, ses funérailles furent un vrai triomphe. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu à Doumen un convoi aussi nombreux. 6 semaines après sa mort, le bruit s'étant répandu de l'enlèvement du corps par un amateur hollandais qui avait vainement offert de l'acquérir au prix de 4000 florins. Le cercueil fut couvert et le corps trouvé entier, sans la moindre trace de corruption. Sa beauté touchante, ornée de sacrés stigmates, frappa vivement les assistants. Il est regrettable que les visions de la sœur, si belles, si suivies en elles-mêmes, n'aient pu être recueillies dans toute leur intégrale perfection. C'eût été un don par trop merveilleux, dont nous n'étions pas dignes. Accablée de souffrances, importunée par des visites intempestives, elle ne pouvait qu'à grande peine, à certains intervalles de calme, raconter quelque chose des admirables scènes auxquelles elle avait assisté. De plus, elle était tellement dépendante de la volonté de son directeur que, de sa part, la moindre répugnance, une simple restriction intérieurement faite à la permission qu'il lui donnait de raconter ses visions, suffisait pour lui ôter la force de redire et même de se rappeler la plus grande partie de ce qu'elle avait vu. Si c'est là une preuve de plus de la grande maladie du siècle, qui est la peur du surnaturel, c'est aussi un éclatant témoignage de la puissance, de la direction de l'Église et du mérite de l'obéissance aux yeux de Dieu, puisque tout ce monde de lumière et de merveille lui cède ainsi le pas et s'incline devant elle.